Tout le monde connaît le dispositif Tranquillité Vacances. Quand vous partez en vacances, vous vous rendez à la gendarmerie la plus proche de chez vous, de votre domicile, et vous signalez que vous partez, que votre maison donc peut être vide pendant un certain nombre de semaines. Et la gendarmerie enregistre votre adresse, et à l'occasion des patrouilles de surveillance générale, elle passe régulièrement devant votre domicile de façon à assurer sa sécurité. Eh bien, le dispositif Opération Tranquillité Entreprise Commerce, c'est exactement la même chose, mais c'est dédié aux chefs d'entreprise et aux professions. Il suffit tout simplement pour ça de télécharger le formulaire qui est disponible auprès de la Chambre de commerce et d'industrie, également disponible sur le compte Facebook de la gendarmerie de la Savoie. Remplir ce formulaire, le porter à la gendarmerie le plus proche, et à partir de là, votre entreprise sera intégrée dans nos bases de données, et à l'occasion des patrouilles de surveillance générale qui ont lieu sur l'ensemble des ressorts des brigades, votre entreprise sera surveillée. Maintenant, ça se fait tout est informatique. Voilà, il y a une cartographie avec une surcouche qui nous permet de déterminer les lieux sur lesquels on doit travailler et surveiller, plus principalement. Donc les maisons d'habitation pour les tranquillités vacances, les tranquillités seniors pour les personnes âgées maintenant, soit qui partent en vacances, soit aussi pour certaines qui sont très seules, âgées, et ça leur permet d'avoir un contact avec nous aussi et nous de passer les voir régulièrement. Et maintenant les entreprises qui commencent à rentrer un petit peu plus dans la boucle, et on les sollicite de plus en plus justement pour avoir un maillage plus efficace et pouvoir travailler et être plus concret en fait avec les entreprises et les commerces et les restaurants qui ici est une zone touristique, donc qui nécessite quand même une grosse présence de surveillance, y compris de nuit. Alors on n'est pas dans le cadre d'une agence de sécurité qui va faire du gardiennage. C'est dans le cadre de nos patrouilles traditionnelles, de nos enquêtes judiciaires également. On va passer par exemple sur ce site Fitema, on va s'arrêter, on passe à côté, on va s'arrêter, on va faire une vérification, on va discuter avec le chef d'entreprise, les employés, et on va cocher, c'est-à-dire notre application pour dire on est passé à telle heure et telle date. Ça nous valide en fait l'application, comme quoi nous, à cette entreprise qui a sollicité notre présence régulière, on peut démontrer effectivement qu'on a joué le jeu et qu'on est présent hors appel d'urgence ou autre. Nous sommes un laboratoire de cosmétiques, de fabrication de cosmétiques bio, et avec la crise sanitaire, la crise du Covid, on a été très rapidement, on s'est mis à fabriquer du gel hydroalcoolique pour contribuer à l'effort de crise. Et à ce titre-là, on a donc sourcé beaucoup d'alcool et il y avait une très grosse pénurie sur ce type de produit, surtout au début de la crise, et donc on était quand même, on se sentait une entreprise un peu d'une part un peu prioritaire par rapport au contexte, mais surtout à risque parce que il y a une tension très forte sur ce type de produit, et on a eu connaissance du processus OTEC, et on s'est dit c'est une bonne initiative de la part des pouvoirs publics qui sécurise les industries ou à risque ou prioritaires dans un contexte qui était même assez inédit, qui est celui de la crise du Covid. Donc moi j'invite surtout en ce moment les entreprises de Savoie à se saisir de ce dispositif OTEC, Opération Tranquillité Entreprise et Commerce, à s'en saisir, à se signaler auprès des forces de gendarmerie pour que leur sécurité, leur sûreté en soit améliorée. Je signale que pour les entreprises et les commerces qui sont dans un territoire géré par la police et non par la gendarmerie, les forces de police disposent d'un dispositif analogue, et donc ces entreprises, ces commerces peuvent aussi se signaler auprès des forces de police. Concernant la cybersécurité, et c'est vrai d'ailleurs aussi pour la sécurité, nous avons actuellement une recrudescence d'actes de malveillance parce que les entreprises sont particulièrement exposées. Elles ont développé beaucoup d'outils numériques pendant le confinement. Ces outils demeurent très actifs, notamment le télétravail et bien d'autres outils demeurent très actifs pendant cette période de déconfinement. Et donc, ça donne tout un tas de possibilités d'attaque à tous les cyber-escrocs. Parce que les usages numériques se sont développés et on n'a pas peut-être toujours pris toutes les précautions requises. Je rappelle quelques attaques classiques, la fraude au président,
où un cyberescroc va usurper l'adresse email d'un chef d'entreprise pour ensuite faire un mail à sa comptable demandant un virement sur un compte bien entendu à l'étranger. La fraude au relevé d'identité bancaire d'un fournisseur. Donc là aussi, les faux RIB de fournisseurs. Dans les deux premiers cas que je viens de citer, seule la levée de doute permet d'éviter d'être escroqué, c'est-à-dire appeler son fournisseur pour vérifier que c'est bien lui qui a envoyé le nouveau RIB, ou bien appeler son président, son chef d'entreprise, pour vérifier que les demandes de virement qui sont arrivées émanent bien de lui-même. Et puis enfin, les cryptovirus. C'est une troisième menace que je voudrais signaler, qui peuvent infecter les fichiers d'une entreprise, malheureusement de façon assez récurrente. Et là aussi, j'invite toutes les entreprises à vraiment sauvegarder leurs données, sauvegarder leurs fichiers très régulièrement, si possible tous les soirs, de façon à se prémunir des effets de ces attaques par cryptovirus.